Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Aujourd'hui une vidéo accessoires. Il y a certains accessoires que j'avais achetés il y a déjà quelques temps, mais je n'avais pas eu le temps de vous les présenter. Par contre, j'avais réalisé les vidéos il y a quelques temps maintenant, donc ne soyez pas étonnés si j'ai une tenue différente ou une coiffure un peu différente. Je vais donc vous présenter 4 accessoires. Il y aura un pédalier alu, une manette de jeu, un tapis pour le sous-coffre, ainsi qu'un porte-gobelet en silicone. Je vous laisse découvrir ça tout de suite après le jingle. Un accessoire déco, donc totalement inutile. En plus, celui-ci est totalement égoïste puisque, à mon avis, seul le conducteur peut s'en rendre compte quand il rentre dans son véhicule. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de ces petits pédaliers alu, vous voyez, comme ça, que je vais vous montrer un peu plus précisément. Voilà de quoi il s'agit, donc un pédalier en alu. J'ai choisi une finition noire pour être un peu plus différent. On en voit souvent en alu brossé comme sur les modèles performance. Ici j'ai pris un modèle en alu noir pour aller avec ma long range grise qui est un gris sombre. Voilà, c'était pour se démarquer un petit peu. Donc devant c'est comme ça, à l'arrière ça ressemble à ça. Voilà, donc en fait celui-ci va venir s'installer par-dessus la pédale d'accélérateur. Et celui-ci va venir en remplacement de la pédale existante. Quand on regarde la forme, on voit qu'ici on a des ouvertures qui permettent l'insertion facile ainsi que là. Donc en fait on va commencer par venir mettre le coin là-bas pour ensuite se servir de ces ouvertures pour passer les autres coins. Il y a des pédaliers qui sont plus ou moins faciles à installer à cause de la rigidité du caoutchouc. Celui que j'ai pris, son caoutchouc est assez souple et donc plutôt facile à mettre. Je n'ai pas eu à le chauffer et il tient bien en place, ce qui n'est pas le cas de tous les modèles. Et voilà, le tour est joué. C'est quand même un petit peu plus sympa. Comme vous avez pu le voir, l'installation sur la pédale de frein est plutôt facile à enlever et assez facile à remettre. Il faut identifier les deux coins sur lesquels il y a des passages faciles pour l'installation. Concernant la pédale d'accélération, c'est un peu plus compliqué à cause de la forme et aussi parce qu'il est un peu plus loin dans le véhicule, donc on a une marge de manœuvre pour agir un peu plus réduite. Mais ça se fait très bien. J'ai vu que suivant les modèles qu'on achète, il y en a avec des caoutchoucs plus rigides que d'autres. Moi, ceux que j'ai, je les trouve quand même assez souples et donc faciles à installer. Si jamais le caoutchouc était un peu dur, avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique pas trop chaud, en appliquant un peu de chaleur dessus, vous pouvez les rendre plus souples et donc plus faciles à installer. En tout cas, moi je suis très content du rendu comparé avec ceux d'origine. Ça donne un côté un petit peu plus sympa. Vous reconnaissez sans doute la console centrale des Model 3 2021 avec ici cet emplacement porte-gobelet. Ça a l'air pratique, mais en fait, quand on met autre chose qu'un gobelet, qu'on met une bouteille, et ben la bouteille ne tient absolument pas. Et ça, franchement, c'est pas du tout pratique. Autre point, si jamais on a des saletés, des choses qui se mettent dedans, et ben pour nettoyer et pour enlever, c'est un peu compliqué. Pour remédier à ça, j'ai trouvé ce petit accessoire qui coûte vraiment 3 fois rien, qui vient donc s'insérer à l'intérieur et qui permet déjà de faciliter le nettoyage puisque quand il y a des choses qui sont dedans, on l'enlève
on n'a plus qu'à aller le vider dehors. Et une fois qu'il est mis, déjà il va bien s'insérer ici. Une fois qu'il est mis, il donne une finition peut-être un peu plus sympa, je trouve, là avec les bords noirs. Et surtout, quand on vient mettre une bouteille, eh bien la bouteille, elle tient, elle ne bouge plus. Et ça, c'est quand même pas mal. Et si jamais vous avez une bouteille fraîche et qu'il y a de la condensation qui vient tomber, eh bien elle vient tomber dans ce caoutchouc et pas dans la console centrale. Du coup, à l'intérieur, eh ben, c'est tout noir et c'est quand même plutôt sympa. Voilà, un petit accessoire un peu finition et surtout utile pour bien maintenir les objets. Bah, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous reconnaissez certainement mon tapis de coffre avec ces stries qui sont dans le sens du coffre ici, que je trouve vraiment très joli, beaucoup plus joli que l'espèce de quadrillage, l'espèce de petit rectangle qu'on trouve sur d'autres tapis. Vous voyez qu'en termes de dimension, il est tout à fait adapté au coffre et que il est aussi compatible avec cette cloison de coffre qui me permet de bien caler l'UMC qui est installé ici, ainsi que quelques sacs de course. Donc une fois posé, tout va bien. Moi j'aime vraiment ce tapis qui est assorti au tapis officiel Tesla tout temps, qui est en vente sur le shop officiel Tesla. Je l'ai installé vraiment depuis le début. Je vous mettrai en lien une vidéo qui vous montre son installation et les autres accessoires que j'avais mis dès l'achat du véhicule. Et bien l'accessoire que je veux vous montrer se trouve en fait en dessous, dans le sous-coffre. Voilà. Il s'agit en fait d'un petit tapis sous coffre qui est tout à fait assorti au tapis de coffre normal. Pourquoi en avoir mis un? Parce que quand j'utilise cette partie du coffre, parfois j'ai des petites saletés qui viennent se mettre au fond. Et honnêtement, je vais vous l'enlever. Je trouve que quand même que ce petit tapis, en termes de finition, c'est quand même vachement mieux que ce trou en moquette un peu dur. Et vous pouvez voir qu'il s'agit bien, des mêmes stries, donc il est tout à fait assorti et ça me plaît vraiment. Donc grâce à ce tapis de sous-coffre, je n'ai plus peur de venir mettre des affaires qui seraient peut-être un peu sales, mes baskets de sport par exemple, ou d'autres choses qui pourraient mettre de la poussière, de la saleté, de la terre ou de la boue. L'accessoire suivant, c'est cette manette de jeu. Alors, c'est très simple, elle ressemble à une manette de Xbox. Hein, elle a la même, on va dire, prise en main. On a deux joysticks ici. On a un petit pad là, multidirectionnel. On a les 4 boutons ici de couleurs différentes. On a des boutons ici Start et Back ici. Un autre bouton ici. Et enfin, 2 autres boutons ici. Donc gauche et droite en haut et en bas ici. Elle est au format USB-A, donc je peux la mettre directement ici à côté de ma clé USB dans mon hub que je vous avais présenté dans une vidéo. Et je vous mets le lien en haut en fiche. On va donc passer maintenant tout de suite dans la partie divertissement et on va par exemple tester avec le jeu de course. Alors c'est bien en maintenant ici qu'on avance et pour la direction avec le joystick. Alors on a un rappel du coup de comment utiliser les options. Donc là on a le petit bouton A, c'est le bouton A ici. Donc on va tout de suite appuyer dessus. Voilà. Oh là là. Et donc voilà, donc vous avez vu sur l'écran, on a bien les boutons qui nous disent les petits rappels pour dire sur quel bouton appuyer. Pour la direction, c'était là, et pour l'accélération, c'était ici. Moi je trouve ça plus sympa d'utiliser la manette pour jouer que d'utiliser le volant, parce que quand on tourne avec le volant, les pneus eux tournent aussi et ça peut les abîmer. Donc bon, moi par précaution, je préfère utiliser cette manette, surtout vu le prix qu'elle coûte. L'intérêt de cette manette, c'est aussi de pouvoir jouer à certains jeux qui sont réservés à la manette. C'est le cas de Cat Quest. Vous voyez, brancher une manette compatible dans l'un des ports USB
avant pour jouer et aussi pour Cuphead. Et d'ailleurs, je vais le brancher. Et quand je le branche, maintenant on peut jouer. Et donc ce que je fais ensuite, c'est que la manette, eh bien, je la range tout simplement ici au fond. Vous voyez, et après je peux fermer mon petit coulissant. Et ni vu ni connu. À partir du 21 juin et pour encore quelques jours, ce sont les promos de l'été sur AliExpress avec des remises, des coupons et des promotions. Vous pouvez par exemple vous rendre sur la boutique Tfun qui a sponsorisé mon concours des 3000 abonnés ou sur la boutique Luckyzy sur laquelle j'ai aussi acheté de nombreux produits. Il vous suffit de cliquer sur l'un des liens en description de la vidéo pour arriver sur AliExpress. Ensuite, vous allez par exemple sur la boutique Tfun. Sur cette boutique, il faut aller sur la promotion de l'été. Une fois sur la promotion de l'été, ici vous avez un certain nombre de coupons qui vous sont proposés. Certains s'appliquent à une sélection de produits et d'autres s'appliquent à toute leur gamme. Vous pouvez par exemple trouver le hub USB que je vais proposer dans une autre vidéo. On l'ajoute au panier et quand on va voir son panier, eh bien par exemple on l'ajoute, on peut faire obtenir ici des coupons. On peut essayer d'appliquer celui-là. On a par exemple ce coupon de 1,73€ pour plus de 17€ d'achat que j'ai ajouté et qui s'est bien appliqué à mon panier. Certains coupons par contre ne sont éligibles que pour une sélection de produits. On peut cliquer dessus et voir la sélection. J'espère que ces accessoires vous ont plu. En tout cas, moi j'en suis vraiment très content. Et si ça n'allait pas, je n'hésiterai vraiment pas à vous le dire. Et même à faire une contre-vidéo si je remarquais que certains accessoires ne me convenaient plus. Bien sûr, vous retrouvez en description de la vidéo tous les liens pour vous procurer ces mêmes accessoires. Je suis en mesure de vous les recommander grâce à mes tests et en mon utilisation depuis maintenant plusieurs semaines. Donc n'hésitez pas, c'est un gage de qualité pour vous. Il n'y aura donc pas de surprise à la livraison. J'ai fait une playlist accessoires pour regrouper toutes les vidéos d'accessoires. Et donc je vous invite bien sûr à la regarder si vous êtes en recherche d'inspiration pour équiper votre modèle 3. Et je vous mets cette playlist d'ailleurs en fiche en haut là-bas. Vous avez été nombreux à m'envoyer vos retours sur la livraison de votre modèle 3 de ce trimestre. Et donc c'est avec grand plaisir que je vais compiler tout ça et vous faire une vidéo récap en fin de trimestre de tous vos retours des livraisons du trimestre afin de vous permettre d'avoir une statistique sur l'état des livraisons. Est-ce qu'il y avait des défauts? Si oui, lesquels? Est-ce que ça s'est bien passé? Et ça, je prends beaucoup de plaisir à faire cette vidéo parce que je sens qu'elle est vraiment utile et que ça vous fait plaisir de voir ça. Si vous ne voulez pas rater ces vidéos, je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit et ça me permet de gagner en visibilité au niveau de l'algorithme YouTube et aussi d'asseoir un petit peu une crédibilité pour aller démarcher et développer des projets. Alors surtout, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt sur Tesla Geek. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt. Allez, on y va. C'est parti. Alors c'est bien en maintenant ici qu'on avance et pour la direction avec le joystick. Alors on a un rappel du coup de comment utiliser les options. Donc là on a le petit bouton A, c'est le bouton A ici. Donc on va tout de suite appuyer dessus. Voilà. Ah, voilà. On appuie sur le A. Hop. On a pris la vitesse un peu. Et maintenant le super pouvoir de ce personnage. Là je suis parti complètement dans le décor. Sable mouvant. Hop, en fait il faut bien rester sur le chemin balisé. Allez, on appuie sur Y pour voir. Un petit peu après, voilà, on appuie sur le Y. On va essayer
essayer de prendre ce chemin-là. Hop, le raccourci. Ouais, pas mal. Bon, je suis toujours premier. Hein. Voilà, on est pas mal ici. Pas mal du tout. Hop. Comme en vrai modèle 3, je n'utilise absolument pas le frein. Tout en accélération, à fond sur la pédale. Alors on va essayer de pas faire la même erreur que tout à l'heure. On va essayer de bien prendre les virages pour pas aller dans les dunes. Je lâche un peu l'accélération quand même ici. Voilà. Là c'est pas mal. Hop. Ah, ça va être dur, ça va être dur. Ah, deuxième place. Oh là 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 là, sur le fil.